Le 14 août 2000, M. Michel Thibodeau, un franco-ontarien, était passager d'un vol Montréal-Ottawa de la compagnie Air Ontario, à l'époque filiale d'Air Canada. M. Thibodeau a voulu utiliser son droit d'être servi en français en demandant une boisson. Ce jour-là, il y avait une seule agente de bord en service et elle était unilingue anglophone. Elle n'a pas pu assurer des services en français à M. Thibodeau. À noter que ce vol avait un trajet ayant une demande importante de services dans les deux langues officielles. D'un côté, M. Thibodeau soutient qu'il n'a pas utilisé un ton menaçant, mais admet qu'il était contrarié car il ne pouvait obtenir le service en français. De l'autre côté, l'agente de bord et d'autres témoins allèguent que M. Thibodeau, par le ton de sa voix, aurait intimidé des passagers. Lors de l'atterrissage, Air Ontario a fait intercepter M. Thibodeau par 2 policiers. Toutefois, les policiers n'ont rien trouvé à lui reprocher et aucun rapport n'a été rédigé. Suite à cet incident, M. Thibodeau estime qu'Air Ontario, filiale d'Air Canada, n'a pas respecté ses obligations linguistiques prévues par la Charte canadienne des droits et libertés et par la loi sur les langues officielles. Il souhaite qu'Air Canada prenne des mesures pour offrir réellement des services dans les 2 langues officielles. M. Thibodeau a donc décidé de déposer une plainte auprès du commissariat aux langues officielles. La commissaire a mené une enquête et a confirmé que la plainte était fondée et qu'Air Canada et sa filiale Air Ontario n'avaient pas rempli leurs obligations en vertu de l'article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada et de la partie 4 de la Loi sur les langues officielles. M. Thibodeau a ensuite déposé un recours devant la Cour fédérale contre Air Canada et sa filiale, en vertu de l'article 77 de la Loi sur les langues officielles. Il a demandé plusieurs réparations, tels que des dommages-intérêts, une lettre d'excuse, une déclaration qu'Air Canada n'avait pas respecté ses obligations linguistiques, ainsi qu'une autre au sujet de ses obligations linguistiques sur les dispositions de ses conventions collectives. La Cour fédérale avait maintenant la responsabilité de trancher la question suivante. Y a-t-il eu violation des droits linguistiques du demandeur par la filiale d'Air Canada? Durant toutes les étapes judiciaires de cette cause, M. Thibodeau s'est représenté seul, sans l'aide d'un avocat. Il a pu avoir un appui du Bureau du commissariat aux langues officielles. Lors des décisions du 24 août 2005 et du 1er décembre 2005, la Cour fédérale décide que le rapport de la commissaire aux langues officielles est admissible comme preuve. Les obligations d'Air Canada en matière de langues officielles sont des obligations de résultat. La loi sur les langues officielles a préséance sur les conventions collectives. Air Canada n'a pas respecté les droits linguistiques de M. Thibodeau. Sur ordonnance de la Cour fédérale, Air Canada doit faire parvenir à M. Thibodeau une lettre lui présentant des excuses formelles pour le non-respect de ses droits linguistiques et lui verser 5 375 $ en dommages et intérêts. Suite à cette décision de la Cour, Air Canada décide de faire appel au jugement. Mais, le 22 mars 2007, la Cour d'appel fédérale rejette l'appel d'Air Canada en indiquant que c'était un appel à l'allure beaucoup plus oppressive que méritoire. Elle a appuyé le jugement rendu par la Cour fédérale et oblige Air Canada à verser à M. Thibodeau un montant de 7 284 $ en dommages et intérêts. Cette décision a été importante pour les francophones puisqu'elle a confirmé l'obligation pour Air Canada d'offrir des services dans les 2 langues officielles. Tout au long de cette affaire, le demandeur pensait que la Charte canadienne des droits et libertés s'appliquait aux activités d'Air Canada et à ses filiales. Mais, étant donné que la loi constitutive d'Air Canada prévoit que la société n'est pas un mandataire de Sa Majesté, cela veut dire qu'elle n'exerçait pas une fonction gouvernementale, ni n'exécutait une politique ou un programme du gouvernement. Elle était devenue une société privée en 1988. Donc, le juge a conclu qu'Air Canada et ses filiales n'étaient pas assujettis à la Charte canadienne des droits et libertés. Pour en savoir plus sur vos droits linguistiques, consultez saskinfojustice.ca.